Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour analyser le gameplay de Marvel Spider-Man 2 qui sort sur PS5 à la fin de l'année 2023. Il y a eu 10 minutes de gameplay présenté sur le dernier PlayStation Showcase. PlayStation Showcase qui était vraiment, en tout cas pour ma part, très décevant. J'ai fait une vidéo résumée et justement analyse de ce PlayStation Showcase qui est disponible sur la chaîne. Ça dure une trentaine de minutes, donc si vous ne voulez pas vous cogner les 1h15 de présentation du show et de tous les jeux, eh ben, vous avez 30 minutes de condensé pour vous montrer les meilleurs jeux et pourquoi PlayStation a raté sa conférence. Tout est expliqué dans la vidéo, donc n'hésitez pas à aller faire un petit saut sur cette dernière pour vous renseigner. En tout cas, à la fin de la conférence, 10 minutes de gameplay, c'était le One More Thing sur Marvel Spider-Man 2. Et on va analyser ça tout de suite, puisqu'il y a des choses à dire dessus, des points positifs, des points négatifs. Je vais vous démontrer, vous montrer surtout tout ça en vidéo, en 4K. Donc, bah go, hein. On analyse la vidéo de gameplay. C'est parti les amis. Donc si vous suivez la chaîne, vous savez que quand j'ai regardé le PlayStation Showcase, j'étais pas aussi dithyrambique que tous les youtubeurs ou les créateurs de contenu ou les journalistes sur Marvel Spider-Man 2. Puisque moi, quand je l'ai vu, j'ai pas pris une claque au visage. C'est pas une claque graphique pour moi. C'est joli, mais sans être non plus exceptionnel. Et donc c'est ce qu'on va décorter tout de suite sur la vidéo. Et puis vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si vous trouvez que voilà, c'est vraiment le jeu est magnifique et qu'on n'a jamais vu ça, ou alors oui, bon, je suis mitigé, c'est un jeu qui est sympa à regarder, mais est-ce que vraiment on peut parler de claque graphique? Enfin voilà, ou ou vraiment d'un jeu full qui est vraiment full PS5 pour le coup, qui va pas sortir sur PS4. Est-ce que vraiment ça exploite les capacités de la console à 100%? Voilà, et ben on va voir ça tout de suite dans le trailer, on va en parler. Pour ça, on se met en direct sur la vidéo et on est parti. Je ferai des petites pauses au fur et à mesure pour vous montrer un peu ce que moi j'en pense. Et encore une fois, mon avis est complètement subjectif et je vous inviterai à en discuter en commentaire pour qu'on puisse justement partager nos idées. Peut-être que vous n'aurez pas les mêmes que moi, donc c'est toujours sympa de pouvoir débattre avec vous. Donc là, bon, c'est le trailer en 4K, hein, donc on est sur le trailer en 4K, je vous l'affiche en 4K, ça sera plus sympa à regarder. Donc voilà, mix of gameplay et une game cinématique. Moi, je l'avais pas vu en 4K, oui, c'est vrai qu'en 4K, il y a quand même une qualité graphique qui c'est très très net. Mais après, ça fait peut-être pas assez cinématographique à mon goût. C'est peut-être un peu trop justement net, ils auraient peut-être pu faire un effort sur le côté cinématographique, un peu de grain à l'image, un peu de flou pour vraiment donner ce côté... Bon déjà, on joue Venom. Donc là, le côté, quand ça se fond en lui, ça fait comme un peu de la peinture. Donc là, c'est assez organique. S'il l'avait laissé comme ça, le costume, pourquoi pas. Mais alors, quand il finit de se transformer, voilà... Là, on a le Peter Parker en mode Venom. Et voilà, le côté épaulette, armure, un peu écaille de tortue. Je sais pas, c'est pas assez organique. Ils auraient... Enfin, Venom, il est quand même... Ça bouge sur lui, l'espèce de matière, là. Normalement, bouge un peu, c'est vivant. Là, on dirait vraiment le côté un peu trop lisse, un peu trop armure. Donc, on va voir par la suite. Et là, voilà, moi, là, jusque-là, ce qui me dérange, c'est que c'est peut-être pas très détaillé, quoi. On voit vraiment les bâtiments très simples, les fenêtres très simples, pas de reflets sur sur les fenêtres, les gens qui courent au loin, là-bas, et puis... Ouais, et puis là, c'est vraiment... voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est vraiment le côté, les personnages, les ennemis se placent et n'attaquent pas. Ils se mettent en face et ils attendent de se faire attaquer, en fait. Pourquoi il n'y a pas de dynamisme où il se jette sur vous directement et que Venom va tout exploser? Non. Voilà, il y a vraiment le côté, regardez, ils attendent leur tour. Les autres ne bougent pas. Regardez à droite, regardez la gonzesse, on remet un peu en arrière.
Regardez, elle, là, à droite, elle se tape dans les mains, elle est comme ça, elle se tape dans les mains, mais elle ne bouge pas, regardez. L'autre ne tire pas, l'autre ne bouge pas. Voilà, et c'est uniquement quand il fait son attaque que, là, elle va partir dans les airs. Donc il y a ce côté flou un peu d'image, effectivement, quand il fait des cascades, des pirouettes, des trucs. Là, le coup fatal. Bon, là, ça reste un peu des actions cinématiques. Là, le petit chien robot, il est pas très détaillé. Je trouve pas ça super impressionnant. Là, les deux autres arrivent, pareil, elles attaquent pas. Ils regardent. C'est ça qui me dérange. C'est pourquoi ils attaquent pas, ils font que de regarder. C'est vraiment chacun son tour. Là, il tire, mais bon, il a tué l'autre. Puis là, c'est pareil, là. Le mouvement. Je trouve que Spider-Man est très lent dans ses mouvements. C'est... très lourd, pas très rapide, alors que normalement Spider-Man est hyper rapide. Là, on sent pas la rapidité et le dynamisme que pourrait avoir un Spider-Man dans les films où ça saute, ça bouge partout. Là, la toile, vraiment, c'est tout lent. Je sais pas, ça me... Je suis peut-être le seul à voir ça, hein, vous me direz, mais là, bon, l'attaque était sympa, et puis là, l'attaque finale avec les 4, pourquoi pas, là, c'est sympa. Mais bon. Voilà, c'est trop net, regardez. L'image est trop lisse, trop nette. Donc bon, ok, là on switch sur Miles tout de suite. Là on voit donc les capacités du SSD, puisque voilà, on switch directement et toute la carte est chargée. Et je trouve que le dynamisme de Miles est beaucoup mieux retranscrit. Là, on sent l'effet de vitesse. On sent voilà, que la map, elle charge très rapidement. Et puis là, c'est ça. Ce passage-là en wingsuit, quand il déploie ses ailes, je trouve ça vraiment voilà, très stylé, avec ce côté très rapide là où on va prendre des petites accélérations. Mais après, voilà, c'est pas très vivant autour. Hein, donc là, on est pas mal. Ok, bon, là, c'est une scène cinématique. Là, on est sur du classique. Hein. Là, les espèces d'intérieur où on doit justement dégommer tous les ennemis, c'était déjà vu dans le 1. Donc ça, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit nouveau, quoi. Bon, là, il peut rajouter des câbles. Mais bon, vous regardez, oui, effectivement, il y a des beaux effets de lumière, là. Mais c'est trop net, trop lisse, je trouve. Mais bon, voilà, alors le côté voilà, où il peut effectivement tirer des câbles pour pouvoir avancer vers les ennemis. Ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues. Bon, attraper les ennemis, voilà, en toute discrétion, pouvoir les attacher. Donc ça, c'est du gameplay qu'on connaît déjà. Donc après, il y a de nouveaux gadgets, effectivement, que Miles pourra utiliser. Puis avec son pouvoir électrique, ça varie un petit peu. Mais quand on a joué à Miles Morales et à Spider-Man, bah, du coup, on connaît un peu les mécaniques. C'est les mêmes façons d'attaquer. C'est peut-être un peu plus dynamique, un peu plus lumineux, c'est vrai, mais je sais pas, rien d'exceptionnel, je trouve. Vraiment. Je trouve que c'est un bon jeu, un beau jeu. Là, il y a du ray tracing, on le voit au sol. Je trouve que c'est un très beau jeu, qui est très net, très lisse, mais qui manque un peu d'âme, peut-être. Je sais pas comment vous expliquer mon ressenti. Ça manque un petit peu de côté cinématographique, vraiment. Là, par contre, c'est un passage qui est très très beau. Voilà, là, les effets de lumière, les petites chaînes qui bougent, voilà, les petites étincelles, les effets volumétriques. Là, par contre, c'est très joli. Et graphiquement, là, voilà, j'ai l'impression que les intérieurs sont peut-être un peu plus beaux que les extérieurs. En tout cas, il y a plus de détails. C'est ça qui est quand même assez sympa. Donc là, voilà, on a une petite scène cinématique qui, lui, recherche, Miles Morales recherche le lézard. Donc un ennemi hein, qui sera le lézard. Le deuxième ennemi, ça sera Kraven. On le voit au début dans le PlayStation Showcase. Il montrait dans la vidéo que Kraven cherchait tous les ennemis dans Manhattan, donc dans New York, et dont Spider-Man, Miles Morales et Venom. Voilà, Kraven va être le grand méchant de cet opus, avec le lézard là qui va être en ennemi secondaire, on va dire. Donc combien il va y avoir d'ennemis à la fin, ça on verra bien, mais je pense qu'il y aura plusieurs boss. Et puis là, l'espèce d'aigle mécanique, c'est
C'est le geek dans le fauteuil, comme on dirait dans les nouveaux Spider-Man. Là, voilà, c'est très beau. Alors là, effectivement, il croit que Spider-Man a un nouveau costume, mais il sait peut-être pas que c'est le symbiote. Donc là, c'est pas mal fait, mais bon, là, c'est vite derrière. Hein. Ils sont dans le noir et ils se parlent entre eux. Voilà, c'est très net en 4K, je l'ai devant les yeux. Je pense que vous l'avez aussi devant vous. C'est très très beau. Mais ça souffle le chaud et le froid sur certaines scènes. Il y a des scènes où vraiment on se dit ouais bof, comme au début là où c'était un peu lent, un peu vide, voilà. Et puis il y a des scènes comme là, la scène cinématique qui donne plutôt envie d'en savoir plus. Et qui est assez sympa avec le lézard. Et là dès qu'on ressort en extérieur, j'ai l'impression que c'est quand même très très vide. Pour moi, j'ai l'impression de voir des graphismes d'un Assassin's Creed quoi. Un peu mieux fait bien sûr, mais voilà, là il y a des beaux effets avec le soleil qui se reflète sur l'eau, l'eau est pas mal faite. Là bon voilà, des QTE, il y a beaucoup d'actions en QTE comme ça. C'est très dynamique pour le coup, c'est vrai que le système de balancement de toile d'araignée là, c'est vrai que ça marche bien dans le premier et effectivement ça va très très bien fonctionner dans le deuxième. Voilà, c'est assez stylé quand même. Voilà, tout n'est pas... Voilà, quand je dis que je suis déçu, c'est pas... voilà, je suis pas... tout n'est pas à jeter, je suis pas en mode, ouais, ça va être un jeu pourri. Hein. Je vois bien que ça va être un très bon AAA et tout ça. Mais... là, par exemple, les PNJ, là, bon... c'est pas... là, l'explosion, regardez. Là, ça tire, mais regardez l'explosion du bateau. Ça fait pas très next-gen ça, hein. Enfin je suis désolé, mais on a déjà vu mieux dans d'autres jeux vidéo, quoi, même sur PS4 quoi. Donc c'est vraiment le côté, voilà, effet de lumière, machin, mais les explosions, le feu, il y a certaines choses qui sont... qui décollent pas la rétine quoi. C'est fluide, est-ce que ça se rend... Est-ce que là il est en mode performance 60 FPS ou en mode 4K 30 FPS, ou alors on sera en vrai 4K 60 FPS cette fois-ci? Je sais pas, là le passage dans le train c'est stylé. Mais je sais pas, les explosions, tout ça, c'est pas... je trouve ça pas très bien rendu. Donc, je suis pas aussi dithyrambique que tout le monde. Hein. Vraiment, les autres ont dit, ouais, c'était génial. Non. Je trouve que pour un One More Thing sur un PlayStation Showcase, ils auraient dû montrer ça dans le PlayStation Showcase. Et puis derrière, ils auraient dû mettre un autre jeu en One More Thing. Un jeu qui vraiment décroche la rétine. Là, pour moi, on est... voilà, quand je regarde FF16 avec les combats entre invocations et tout ça, je trouve ça beaucoup plus impressionnant, par exemple, que toute la scène qu'on voit là. Quoi. Donc là, oui, bon, le lézard qui est à la poursuite de Miles. Et puis là, on a beaucoup de scènes comme ça, voilà, dans le jeu, où bah, on va glisser comme ça... ça c'est typiquement du précalculé, on va dire, entre guillemets, quoi. Il n'y a pas de... Vous pouvez pas aller où vous voulez, c'est pas du monde ouvert, là, à ce moment-là, donc ils peuvent faire un effort un petit peu sur la mise en scène. C'est ce qui se fait, mais là, on joue pas vraiment, quoi. On fait gauche-droite, quoi. Donc, bon... Tu vois, enfin, vous voyez, gauche-droite, QTE, gauche-droite, QTE, cinématique. Enfin, il n'y a pas vraiment... Le gameplay, il n'est pas vraiment exceptionnel, quoi. C'est des combats, j'ai vraiment l'impression que la structure du jeu est similaire à la structure du premier jeu, quoi. Vous va avoir plein de missions, on va faire nettoyer des zones, faire de l'infiltration, faire des combats un peu mous, je trouve. Et puis beaucoup de gauche-droite QTE, gauche-droite QTE. Donc là, oui, c'est très cinématographique à ce moment-là. Mais une cinématographie trop lisse, quoi. Encore une fois. Pourquoi le Spider-Man a le symbiote, d'où vient le symbiote, ça va être intéressant à découvrir. Mais voilà quoi, le flou à l'image, tout ça, bon. Moi je suis pas fasciné par les graphismes. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Regardez les explosions. Là ok, elle court et tout, mais regardez les bateaux quoi. C'est hyper simple, c'est simplement modélisé, il n'y a rien d'exceptionnel.
Là, les personnages, bon, ok, oui, il y a le côté un peu... C'est pas mal fait, mais là, l'explosion, bon... Bon, allez, il y a quand même pas mal de débris. Ouais, c'est pas trop mal fait, mais... Même les animations des PNJ, je les trouve pas géniales. Je suis peut-être un peu rabat-joie, je deviens peut-être un peu trop vieux, hein. Mais non, franchement, je sais pas, je suis pas aussi halluciné que les autres. J'ai vu des vidéos de Julien Chiez, de Karl Quinten, enfin, les gros youtubeurs, hein, où ils étaient là, oh mon dieu, c'est magnifique, mais on n'a jamais vu quelque chose de pareil, c'est ouf, c'est oufissime, regarde comme c'est beau. Non, je suis désolé, il faut être objectif un petit peu, c'est pas parce que vous avez 630 000 abonnés qu'il faut halluciner devant tous les jeux qu'on a de PlayStation devant les yeux. Moi, je suis fan de PlayStation, j'adore ça, j'adore les jeux PlayStation. Enfin, je suis pas fan de PlayStation, j'adore les jeux PlayStation. Et là, Fall 2023, en plus, on n'a même pas la fin. Donc voilà, moi, je suis fan des jeux PlayStation, j'adore ce qu'ils font. Les AAA, les jeux solo, aventure solo et tout, c'est totalement mon truc aussi. Mais le jeu n'exploite pas complètement, je trouve, les capacités de la PS5, quoi. Moi, pour un One More Thing, je m'attendais vraiment, après 3 ans de développement, après 3 ans de vie de la PS5, on s'attendait quand même, on arrive à une mid-gen, quoi, on va dire, la console arrive à la moitié de sa vie, entre guillemets. C'est là que les très très beaux jeux et l'exploitation de la console commencent à être optimales. Là, j'ai l'impression que ils ont travaillé dessus, ils ont pris le premier Spider-Man de PS4, ils l'ont amélioré sur pas mal de points, hein. Sur le côté, le ray tracing, les effets de lumière, les particules, tout ça. Mais j'ai l'impression qu'on est sur la même base de jeu, le même système. Voilà, infiltration, combat, cinématique, QTE, gauche-droite, QTE. Voilà, j'ai pas l'impression, je suis pas subjugué, ma mâchoire, elle s'est pas décrochée. Je trouve que c'est un très beau jeu, au-dessus de certains qui vont sortir, c'est sûr. Je vais pas non plus dire que c'est un jeu dégueulasse, moche et qu'il faut le jeter à la poubelle. Mais pour moi, ça mérite pas la hype qu'il y a autour, surtout la hype graphique. Parce que l'histoire et le gameplay, il faut se faire ça manette en main. L'histoire, on la verra en face de nous, si elle est bien construite, si le gameplay est évolutif et sympa entre Miles et Spider-Man, s'ils s'affrontent à un moment donné parce que Miles va comprendre qu'il a le symbiote que Spider-Man a le symbiote et qu'il va falloir lui enlever, et que peut-être Venom à ce moment-là va posséder un autre ennemi et va devenir beaucoup plus imposant, et là effectivement ça fera vraiment le gros méchant. Et pour l'instant on est juste sur le Spider-Man qui a le costume un petit peu comme Tobey Maguire dans Spider-Man 3. Ça peut être sympa. Après, je vous dis, moi je trouve que le gameplay est un peu mou, là, en tout cas sur les 10 minutes qu'on a vu. Un jeu, on peut pas juger un jeu sur 10 minutes, je suis d'accord. Mais si on analyse juste ces 10 minutes de gameplay, je trouve que le gameplay est un peu mou. Je trouve que ça révolutionne pas par rapport au premier jeu vidéo. On a toujours les phases d'infiltration, les phases de combat, les phases de QTE, c'est la même chose. Donc à voir. Moi je suis pas subjugué. En tout cas, vous, dites-moi ce que vous pensez de ce gameplay. Est-ce que vous êtes de mon avis ou est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi? Je serais content de voir votre avis. On arrive sur la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces en l'air, à vous abonner, activer la petite cloche pour ne rien manquer des vidéos à venir. Dans le catalogue, vous avez plein de vidéos sur des guides de Zelda, vous avez le PlayStation Showcase dans son intégralité, il y a un résumé du PlayStation Showcase également que j'ai fait pour vous faciliter la tâche et vous montrer les jeux les plus importants qui vont arriver. Et en termes de PlayStation Studio, il n'y en a pas des masses, il n'y en a quasiment pas à part Spider-Man 2, et c'est pour ça que je voulais faire une analyse plus approfondie sur ce gameplay, parce que je trouvais que c'était assez intéressant à analyser. On se revoit sur la chaîne sur une prochaine vidéo les geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.